bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Merci, Bonjour. Bonjour. Merci de poursuivre donc du coup ce Digital Meetings ici, dédié du coup à la découverte de la vie des étudiantes donc en master. Donc aujourd'hui, on est accompagné de Fatoumata Camara, Axel Châtelet et Laura Cormon. Donc merci pour votre présence, les filles. Je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Du coup, pour les personnes qui nous regardent actuellement, donc bienvenue à vous. Vous avez donc du coup en bas de l'écran une bulle chat où vous posez, où vous pouvez poser vos questions et puis on tentera d'y répondre avec mesdames. Donc voilà. Donc du coup, moi je me présente très rapidement dans un premier temps. Donc je m'appelle Sabrina Nassar. Je suis chargée de contentieux au sein de la société immobilière 3F, donc un bailleur bien implanté ici en France avec un gros patrimoine. Donc, on a plus de 250 000 logements. Et voilà, donc je suis chargée d'accompagner mes locataires quand ils rencontrent un problème d'impayé ou de répondre aux problématiques de squat ou des occupations irrégulières. Voilà, toutes les problématiques liées au contentieux locatif. Et j'ai également suivi mon cursus au sein de l'ESI, donc avec une licence gestion de l'habitat social et locatif. J'ai également poursuivi en Master 1, donc management et développement des patrimoines immobiliers. Et ensuite, j'ai bifurqué avec un Master 2 droit de l'urbanisme, spécialité environnement. Voilà, donc je profite de vous parler de mon parcours pour vous dire qu'actuellement, l'USI, c'est toujours, je suis toujours l'actualité de l'USI parce qu'avec des anciens élèves, on a créé l'USI Alumni. Donc, c'est une association qui à fédérer donc toutes les richesses humaines que vous êtes en tant qu'étudiante ou bien qu'ancien élève, et on veut fédérer, fabriquer un réseau en fait un réseau professionnel pour tout simplement vous aider à forcément par exemple à trouver une alternance ou à vous insérer dans la vie professionnelle. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à comment dirais-je, à visiter notre page sur LinkedIn ou bien sur le site internet esialumni.fr. Voilà. Donc maintenant, on va passer donc du coup à un tour de table virtuel avec vous, mesdames. Je vais peut-être commencer par Fatou, si tu veux bien te présenter, nous parler de ton cursus au sein de l'ESI. Ok, avec Merci. plaisir. Alors du coup, j'ai fait une licence à l'ESI, la licence chargée de gestion patrimoniale que j'ai eue en 2018. Donc j'aimerais juste préciser que j'ai un parcours assez atypique. J'ai pas du tout un parcours linéaire où j'ai enchaîné la licence et ensuite le master. Donc après la licence, j'ai travaillé directement donc dans la promotion immobilière, pardon, parce que j'ai fait ma licence en alternance dans la promotion immobilière, donc chez Vinci. Ensuite, j'ai enchaîné en CDD pendant quasiment un an, un peu moins d'un an. Et à l'issue de ça, j'ai eu une opportunité pour travailler à l'étranger, tout de suite, enfin dans l'immobilier aussi. Donc c'était aux États-Unis précisément. Et ensuite, je suis revenue l'année dernière à cause du Covid en partie, mais aussi parce que c'était aussi la fin de mon visa, donc je devais revenir. Et de là, j'ai décidé de poursuivre à l'ESI. Et je fais actuellement donc mon Master 1 MDPI, donc Management et Développement de patrimoine immobilier, donc le même que ça. Les filles, du coup. Ah oui, que le mien, pardon, oui, à l'époque, oui, effectivement. Voilà. Et naturellement, je vais poursuivre en M2. Et actuellement, donc, mon domaine dans l'alternance, je suis chef de projet dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, en gros, j'accompagne le client dans le pilotage en fait de son projet immobilier et je suis spécialisée on est dans le tertiaire, donc tout ce qui est bureau, un peu de boutique, un peu de magasin, et moi, je suis vraiment dans la partie bureau. Donc voilà un peu mon parcours. Très bien. On est ravis de te retrouver parmi nous en France. Je ne sais pas pourquoi c'était le cas. En tout cas, voilà, très belle. Oui, moi aussi, je suis très contente d'être Donc, on peut poursuivre avec Axel Châtelet. Oui, déjà, c'était un très beau parcours, Patrick.
J'ai bien aimé. Merci. Bah, moi, c'est plus dans la continuité. En fait, j'ai fait un DUT carrière juridique après mon bac. Et du coup, c'est en 2 ans. Et après, j'ai fait une licence droit immobilier et d'urbanisme. Donc, c'est à l'ESI. Et c'est rattaché à l'Université de Perpignan. Donc ensuite, j'ai fait mon master 1, pareil, même intitulé, droit de l'urbanisme, droit immobilier et de l'urbanisme. Et puis ensuite, en master 2, j'ai fait c'était un master droit privé, droit immobilier public-privé, donc rattaché à Aix-Marseille. Et dans mes alternances, du coup, j'étais à la direction immobilière d'Orange pendant ma licence. Et pour mon master 1 et 2, je suis au Crédit Agricole Leasing and Factoring. Donc, c'est au sujet du crédit bail immobilier. Donc, le crédit bail immobilier, c'est une technique de financement de biens immobiliers pour les professionnels. Et donc, je suis chargée de répondre à toutes les demandes courantes des clients et aussi chargée des ventes. Donc, ça peut être des ventes anticipées ou à terme, au terme du bail. Voilà. D'accord, très bien. Très beau parcours aussi, Axel. Donc, Laura, à toi. Alors pour ma part, c'est un peu pareil. J'ai un peu un parcours atypique dans le sens où j'ai fait un bac S. À la du coup, j'ai voulu me lancer dans des cursus médicaux. Donc j'ai fait une première année de BTS optique, enfin opticien de lunetier, ce qui ne m'a absolument pas plu. Alors du coup, je me suis dirigée dans l'immobilier parce que c'est un domaine qui me plaisait déjà beaucoup lorsque j'étais étudiante au lycée. Donc, j'ai obtenu le BTS professions immobilières en 2 ans, à la suite duquel, après, j'ai intégré le SI pour faire la licence professionnelle en un an droit de l'immobilier, à la suite de laquelle j'ai fait le master 1 droit de l'immobilier via Perpignan et actuellement, du coup, en master 2 droit immobilier privé et public via Aix-Marseille. Voilà. Ok, merci les filles bon, votre cursus que vous partagez avec nous. Je voudrais savoir du coup pourquoi avez-vous choisi l'ESI? Donc on peut commencer par Axel, Fatley. Oui. Merci. Alors, moi, j'ai choisi le SI. J'hésitais entre l'ESPI et le SI. J'ai fait les portes ouvertes à l'ESPI. Ça m'a moins plu. Et en plus de ça, ils nous demandaient 6 mois d'expérience dans l'immobilier pour pouvoir faire de l'alternance, ce que j'avais pas en sortant de mon DUT. Et donc, du coup, j'ai postulé à l'ESI. Et le fait d'avoir un diplôme universitaire à la fin, d'avoir déjà le double diplôme, mais surtout le diplôme universitaire à la fin, c'est vraiment ce qui m'a convaincue. Voilà. Et puis le cours en alternance, c'est ma plus grande motivation, quoi. Bon, j'aurais pas pu venir à Paris. C'est clair, je te comprends totalement. Du coup, Fatou, pourquoi as-tu choisi le SI? Pourquoi j'ai choisi l'ESI? Parce que ça faisait partie au début des écoles qui étaient les plus cotées, on va dire, dans l'immobilier. En fait, quand je faisais ma recherche après le bac, mon BTS. Et aussi, un peu pareil qu'Axel, c'est parce que il y a un cursus universitaire, en fait. Ça nous permet d'avoir un diplôme universitaire. Et je trouve ça plutôt bien, en fait, parce que c'est quelque chose qui est directement reconnu par l'État. Et voilà, j'ai bien aimé en fait ce côté-là et l'alternance aussi évidemment parce qu'il y a ce côté professionnalisant que je recherchais en fait et terrain que je recherche aussi dans l'immobilier. Tout à fait, là-dessus on est toutes d'accord. Du coup, Laura, je te laisse la parole. Alors moi, pour ma part, j'ai pas eu de grands doutes. Je savais que je voulais me diriger vers le droit immobilier et pour moi, l'ESI, c'était l'école la plus axée vers le droit immobilier par rapport à l'ESPI où c'est davantage technique alors que l'ESI, c'est beaucoup plus juridique. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le SI. Très bien, merci beaucoup les Voilà. filles. On a une petite question. Bonjour d'ailleurs aux personnes qui viennent de rejoindre donc, le chat. Nous avons Nadia Sali qui nous demande est-ce que les classes de Master 2 sont limitées à un nombre d'élèves? Donc, pour vous les filles qui êtes actuellement en Master, est-ce que vous êtes à peu près combien Nous, on est 30. Après, je pense pas qu'on soit. Enfin, moi, j'ai pas été. Je veux dire, on m'a pas empêché de postuler, quoi. C'est ouvert. Oui, très bien. C'est accessible. Ok.
On va peut-être évoquer, vous l'avez déjà fait, de votre alternance. Je voudrais savoir du coup comment vous arrivez du coup à concilier votre vie d'étudiante, cette vie aussi de salarié, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Monsieur Cheminement l'a dit, voilà, vous avez ce statut hybride. Voilà, comment vous vous organisez, voilà, est-ce que vous considérez que l'alternance, bah, pour vous, c'est forcément un tremplin, voilà, donc on va peut-être commencer avec Laura. Bah déjà, oui, je pense que l'alternance, surtout avec la situation actuelle et comment ça évolue, je pense que l'alternance, c'est un véritable plus pour démarrer dans la vie professionnelle, puisqu'il faut savoir que normalement, les années d'alternance sont censées être prises en compte dans les années d'expérience. Donc, Oh, On, on te reçoit. Ah, on a un petit non. souci. C'est pas très grave. Bah, on va peut-être enchaîner avec Axel et puis Laura continuera tout à l'heure. Non, bah, personnellement, j'ai pas de mal à concilier. J'avoue que quand j'ai fait ma première alternance pour ma licence, ça m'a fait tout drôle parce que du coup, je ressentais de 2 années de DUT où c'était forcément 100% étudiant, ambiance étudiante. Le fait d'arriver dans le monde du travail, je trouve véritablement que pardon. l'alternance Bah, du coup, avec, on va laisser terminer du coup donc Axel. On ouais, continue et puis Oui, on oui, pas de reprendra souci. tout à l'heure. je trouve véritablement que l'alternance, c'est un super moyen de rentrer dans le monde du travail parce que c'est assez compliqué quand on sort des études et de directement rentrer dans le monde du travail parce que on a le statut d'alternant, c'est-à-dire qu'on est considéré comme des salariés, mais à la fois, on est un peu dorloté, on a un tuteur, on a vraiment un cadre d'apprentissage et voilà, je trouve que c'est pas négligeable. Ok, voilà. Laura, merci Axel. Du coup, Laura, si tu peux reprendre ton témoignage, merci à Oui, toi. pardon, parce que du coup, je suis sur mon téléphone, alors ça coupe. Pas de problème. Et du coup, je disais que oui, normalement, l'alternance, c'est pris en compte dans les années d'expérience et que bah, du coup, c'est très souvent valorisé. Et puis du fait qu'on ait déjà un pied dans le monde de l'entreprise, bah, très souvent, c'est privilégié aussi par rapport aux entreprises qui n'ont pas besoin de former ou du moins pas de la même façon, quoi. Ok, très bien. Donc voilà. Ok. Fatou, si tu peux nous partager aussi ta vision. Oui, par rapport à l'alternance, oui, je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de concilier expérience professionnelle sur le terrain et aussi avoir un diplôme à la sortie en fait des 2 ans si par exemple on intègre un master. Après, c'est vrai que des fois on peut quand même rencontrer certaines. En fait, il faut être très organisé dans son travail et surtout en fait par rapport aux devoirs ou aux différents projets qu'on doit rendre, que ce soit à l'école ou au travail. Je pense que oui, par rapport à un salarié lambda, quand il rentre chez lui, il ne doit pas faire forcément de TD ou de devoir maison. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a choisi de faire. C'est juste ça la grande différence, mais hormis ça, oui, on peut toujours trouver un terrain d'entente entre concilier sa vie normale, si je puis dire, et sa vie professionnelle et scolaire en fait. Et il faut Bien vraiment sûr, être totalement. organisé. Moi, je peux évoquer aussi avec vous, moi, mon ancienne aussi expérience. Et c'est vrai que je trouvais que c'était vraiment pertinent de pouvoir allier la théorie et la pratique parce que souvent, bah, sur le terrain, on rencontre des problématiques que forcément, des fois, parfois aussi, les salariés ne savent pas y répondre. Et nous, en tant qu'alternants, moi, ça m'est arrivé d'apporter, on va dire, l'expertise théorique. Et je trouve que voilà, le SI là-dessus. Nous dote de connaissances très pointues et on peut vraiment être force de proposition, même si on n'est Oui. qu'alternant. Je trouve que c'est pas mal. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à partager Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans vos entreprises d'être force de proposition J'ai pas d'anecdote en tête, mais oui, c'est Ouais, déjà ça peut arrivé. arriver. Et en Ouais, fait, c'est voilà. bien dans ces cas-là. Bien sûr, non, mais c'est clair. Et puis, voilà, en tout cas, vos connaissances sont solides et puis elles permettent voilà, d'être pratiquées dans la vie de tous les jours, en tout cas professionnelle. On a une petite question de la part de Hortense. Bonjour Hortense. Donc, elle nous demande si vous avez mis du temps à trouver votre alternance. Donc, Fatou. Oui. Pour ma Oui. part, Ok. énormément. En toute transparence, pardon. 6 mois, hein. Surtout que j'ai cherché ça l'année dernière, Oui. en pleine période
de premier confinement, enfin une période très très instable. Donc oui, j'ai mis un peu plus de 6 mois, on va dire, à trouver mon alternance que j'ai trouvée en octobre. Ok, mais ce qui fait plaisir, c'est que tu ne t'es pas découragée et que tu as pu. Voilà, faut vraiment. Faut pas se décourager, même si c'est vrai que c'est tentant. On se dit, bah, à quoi bon, enfin, autant travailler et tout. Mais non, jusqu'à présent, même, ça m'arrive de encore recevoir certaines, pas des offres, mais enfin, de voir des emails passer ou autres avec des propositions d'alternance. Donc, c'est vrai que tout a été décalé, mais c'est pas complètement mort pour autant. Ok. Laura, combien de temps Alors pour ma part, j'ai pas eu de grandes difficultés parce que j'ai eu beaucoup de chance que ma mère travaille là où je suis en alternance. Mais autrement, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué forcément. Mais après, il faut savoir qu'en tout cas, le SI nous aide beaucoup à trouver l'alternance. Je sais que durant le mois de juillet et août, j'ai dû recevoir peut-être une trentaine au moins de mails de propositions d'alternance. Donc, c'est pas évident, mais c'est faisable, surtout on reçoit beaucoup, beaucoup d'offres de la part de l'école. Donc, Oui, c'est clair. Ok, Mm. Axel, oui, voilà. Pour ma part, les 2 alternances que j'ai trouvées, c'était c'était des offres envoyées par le SI. Donc la première, c'était une offre par mail. La seconde, c'était lors d'un job dating organisé, je crois, le 7 juin, du coup, il y a 2 ans. Là-bas, j'avais rencontré du coup mon tuteur actuel et voilà. Donc le job dating avait donné lieu à un second entretien et au terme duquel j'ai été acceptée. Donc le SI, ouais, c'est vraiment une bonne force parce que je pense que trouver une alternance sans les offres, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Je pense. Ouais. C'est clair. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus avec l'association ESI Alumni. Voilà, je rebondis surtout à la question de Cécile Courtin qui nous demande quel est le groupe du nom d'étudiants de l'ESI. Voilà, nous, enfin, je ne sais pas si je réponds à cette question, mais en tout cas, c'est l'ESI Alumni sur LinkedIn. Et vous pouvez voilà, vous abonner et suivre nos actions. Et notamment, on peut tenter de vous aider en fait pour la recherche de votre alternance. Vous nous communiquez, moi également, vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn. Voilà, je suis Sabrina Nassar, vous me rajoutez, vous m'envoyez votre CV et puis après, nous voilà, on se dépatouille avec l'équipe et chacun en fait va faire jouer son réseau, d'accord. Et c'est vraiment en fait, même vous, enfin c'est votre cas. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous êtes actuellement étudiant au sein de l'ESI, mais vous êtes les professionnels de demain. Donc, votre aide, forcément, quand vous serez en CDI dans une structure, va forcément nous aider. Donc voilà, c'est vraiment primordial qu'on soit vraiment tous soudés. Et c'est pour ça qu'on a créé ce réseau ESI Alumni, parce que forcément, voilà, Fatou, elle a mis 6 mois à trouver une alternance. Laura, ça a été plus rapide. Axel, voilà, tu as été curieuse, tu as fait des job dating, enfin, tu vois, c'est vraiment, voilà, tout le monde a un parcours très différent, donc en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer vos CV, d'accord? Voilà, donc du coup, je vais faire un petit pas dans le chat pour voir. Alors, Nadia Sali, bonjour, donc elle nous demande comment se passent les cours au vu du contexte actuel. Je pense que je vais vous laisser évoquer. On va peut-être commencer par Axel, voilà, cette fois-ci. Oui. Alors, nous, quand il y a eu le premier confinement qui est tombé, les cours, ça n'a pas changé au niveau du planning. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une journée où on n'a pas eu cours. On est passé directement en visio. Donc voilà. Après, faut savoir que la visio, ça remplace pas un prof en présentiel. Donc là-dessus, on l'a très très bien ressenti, surtout quand on a pu retourner un petit peu en cours au mois de janvier. Et on s'est vite rendu compte que ouais, ça nous manquait quand même. Voilà. C'est clair, j'imagine. Oui, pareil, du coup, nous, on a fait notre rentrée à partir de septembre, donc on était septembre-octobre, on était tout le temps en présentiel, et à partir du deuxième confinement, voilà, on est passé en visio aussi, mais là, ils essayent de nous faire venir en présentiel à raison d'une fois par semaine. D'une fois par semaine ou en tout cas plusieurs fois par mois. Donc, je sais que c'est encore en cours d'organisation. Donc, bon, voilà. C'est un peu hybride, on va dire, entre le présentiel et le visio. Exactement. Ok. Laura?
Après, moi, je partage le point de vue des filles. C'est sûr que c'est pas pareil en visio. Mais en tout cas, oui, pour nous, pour notre part, dès le premier confinement, dès la semaine d'après, on a eu les cours en visio. L'intégralité des cours, on a fini le programme à temps et ça s'est très, très bien passé. Et les profs, sachant que la visio, ils savent que c'est moins évident, ils sont quand même vachement accessibles. Ils sont là pour écouter nos questions. Ils nous laissent très souvent leurs coordonnées mail si jamais on a des questions, des choses qu'on n'a pas compris. Donc, ça peut paraître stressant, mais franchement, c'est largement faisable. Très bien, merci les filles pour Voilà. vos retours. Euh, Est-ce que du coup, on pourrait peut-être évoquer, puisque vous êtes en master, vous avez du coup vos mémoires, la rédaction de mémoire, là du coup dans ce contexte, comment ça se passe? Fatou par exemple. Dans ce contexte, du coup, par exemple, par rapport au document A, on a fait j'ai eu un tuteur universitaire qui m'a été attribué, enfin un groupe d'autres élèves avec moi, et on a fait notre premier débrief. Il me semble que c'était courant février, et on l'a fait en visio. On l'a fait en visio, et du coup le prochain débrief sera courant du mois de mai, qu'on fera en visio également. Donc, en fait, c'est des documents. On doit rendre des documents et faire des débriefs pour nous préparer à établir un plan pour notre mémoire. Et en même temps, notre tuteur universitaire nous donne des pistes, en fait, et nous aide. Voilà. Et le mémoire, donc après, c'est à nous de le rédiger et de le rendre mi-août pour les Master 1 en MDP. Après, je ne sais pas comment est-ce que ça se passe pour les autres masters. Mais... Oui, en tout cas, pour le master droit Limo, du coup. Axel, pardon. Oui, nous, on est dans le même master avec Laura, donc en fait, ça se déroule pas tout à fait pareil. Nous, on a un tuteur universitaire également, sauf qu'on n'a pas de rendez-vous pour savoir notre avancée, etc. Enfin, c'est à nous de le prendre individuellement avec notre tuteur, et le tuteur, il est attribué en fonction du sujet. On nous a poussé, vu qu'on est en alternance, à prendre des sujets qui sont en relation éloignée ou directe avec notre entreprise, de sorte à pouvoir avoir plus facilement de la documentation. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puis on doit le rendre au mois de juin, je crois. D'accord, c'est parfait. Je pense que oui, effectivement, ça a du sens de choisir une problématique qui est totalement en lien avec votre alternance. D'une part, déjà, ça fait un gain de temps, et puis vous pouvez aussi partager votre expérience, parce qu'il me semble que on le fait pas trop dans le mémoire, mais vous avez un rapport de stage à côté ou pas? Ouais. Oui, aussi, voilà. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, en tout cas, ce que je peux constater, c'est que vous êtes à l'ESI bien accompagné du coup par vos tuteurs pédagogiques et malgré le contexte sanitaire dans lequel nous sommes. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, justement, vis-à-vis de ce statut hybride, salarié étudiant voilà. Après, moi, je pense que c'est surtout un rythme à prendre et il faut surtout être hyper organisé. Mais ça nécessite surtout de l'organisation. Et après, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être là tous les soirs à réviser 2 heures par jour. Moi, je sais que pour ma part, je révisais assez régulièrement, mais je passais pas mes week-ends à ça. Et je pense que c'est surtout une organisation à prendre et après ça va. Il faut surtout pas se laisser déborder par l'alternance en ne favorisant pas soit l'alternance ou soit l'école. Il faut vraiment que les employeurs et l'école comprennent que c'est du 50-50 et que dans tous les cas, sans alternance, on n'a pas de diplôme et sans diplôme, on n'a pas de travail non plus. Donc, je pense que c'est vraiment faire 50-50 entre les deux et pas se laisser déborder par l'alternance, quoi. Je pense que les filles, vous partagez aussi la même vision des choses. Généralement, les profs, ils savent qu'on est en alternance. Donc, quand ils ont des devoirs à donner, des TD, ils les donnent des semaines à l'avance. Donc, ça vous laisse le temps de vous organiser. Ok. Et puis là, ce que je comprends aussi d'après Laura, j'ai l'impression aussi que dans les entreprises, on peut vous laisser parfois, ça vous est déjà arrivé d'avoir un travail à rendre en urgence et puis forcément de vouloir travailler par exemple pendant vos heures d'alternance. Ça vous est déjà arrivé?
Moi, ça m'est déjà arrivé pour ma part. Je sais que là, en ce moment, c'est un peu plus calme avec le contexte Covid, en tout cas dans mon entreprise, avec, comme on est en promotion immobilière. Oui. Et comme mon mémoire est en lien direct avec ce que je fais au travail, je sais que je bosse mon mémoire au travail et ça pose aucun problème. Après, il faut évidemment demander l'autorisation, mais il y a aucun, enfin, moi, je sais qu'il n'y a aucun problème. Après, in fine, voilà, de toute façon, vous êtes alternant et je pense que, in fine, enfin, le but ultime, c'est d'obtenir votre master et je pense que les entreprises sont très, très, très C'est ça. conciliantes. Et puis surtout que vous avez des opportunités aussi à la sortie de votre master. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pu avoir l'opportunité de signer mon CDI à la sortie en fait de mon master. Donc voilà, on a vraiment cette chance-là avec l'alternance en tout cas, parce qu'on a déjà un pied à l'étrier. Du coup, je retourne un peu dans le chat pour voir un peu les questions qui s'y posent. Donc, nous avons Hortense Tibi qui nous demande, au semestre 2, vous n'avez pas de cours en dehors du rapport de stage et du mémoire. Est-ce que c'est bien ça? Pour le M2 DIPP, enfin pour le droit privé, droit public, oui, c'est ça. En fait, on a le premier semestre qui est de septembre à mars et on passe tous les écrits durant le premier semestre. Et le deuxième semestre, il est de avril jusqu'à juin et c'est composé uniquement du rapport de stage et du mémoire avec une soutenance à l'oral juste pour le mémoire. Ok, très Mais bien. après, c'est propre à ce master-là et je crois que les autres, c'est différent. Ok, ben on va peut-être demander à Fatou. Fatou, je ne sais pas si pendant le semestre 2, donc il y a Hortense qui nous demandait si en dehors comment dirais-je que en fait au semestre 2 vous n'avez pas cours en dehors du rapport de stage. Est-ce que c'est deux parties qui est distinctes ou qui sont distinctes, pardon? Alors non, c'est pas deux parties qui sont distinctes. Donc nous, c'est en contrôle continu. Ok, On a continuellement des examens et on oui, a validé en fait les 2 semestres et aussi validé son mémoire en fait. Donc le mémoire, c'est vrai que ça a réalisé, enfin on commence à réaliser que si on a déjà notre problématique ou des idées à le rédiger à partir du premier semestre et ainsi de suite. Donc c'est à rendre au 15 août, donc mi-août, et on fait la soutenance fin août. ok, très bien. Donc, les filles, excusez-nous, il y a encore des petites questions sur le chat. Je pense que vous vous êtes déjà présentées, mais on peut le refaire rapidement, peut-être avec Laura, si on peut commencer. Une personne, Faustine Tola, nous demande en fait qu'est-ce que vous faites. Si vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail de vos missions, en tout cas. Voilà, et quel est votre poste? Alors moi, je suis en alternance chez un promoteur immobilier juste à côté de Disney en Seine-et-Marne et je suis juriste, enfin assistante juridique pour le moment, bientôt juriste officielle. Très bien. Ok, tu peux peut-être nous expliquer peut-être une journée type, par exemple, pour que ça soit un peu plus Alors concret. après moi, c'est beaucoup axé sur le droit sur le droit des sociétés pardon actuellement. Donc par exemple, quand on veut faire un programme de construction, on doit créer une société civile de construction vente, une SCCV. C'est obligatoire pour tout programme de construction. Et par exemple, je suis en charge de créer ces sociétés-là, de suivre l'avancée de ces sociétés et de les dissoudre dès que le programme de construction est terminé. Et après, en ce qui concerne mes missions permanentes, ben, dès qu'il y a un litige ou dès qu'il y a une question juridique sur un dossier ou une source de contentieux, on vient me voir pour me poser des questions et savoir quels sont les risques, comment on peut régler ça à l'amiable, des choses comme ça. Très bien, intéressant en tout Voilà. cas. Du coup, Axel, Oui. merci. Alors moi, mon domaine, c'est le crédit bail immobilier. Donc en fait, c'est une technique de financement. Euh, la banque va financer entièrement un bien immobilier pour servir à l'exploitation d'un professionnel et va le mettre à bail. Et en gros, les loyers que le professionnel va nous verser vont servir à rembourser ce financement de la construction. Donc pendant toute la durée du bail, nous, la banque, on va être propriétaire d'un bien et on va devoir répondre à toutes les demandes clients. Donc ça peut être en fiscalité, en copropriété, des demandes d'autorisation de travaux, des demandes d'autorisation de sous-location, plein de demandes
C'est très, très large. Donc, ça peut être des demandes par courrier, par téléphone, par mail. On a eu une petite Ouais, coupure. Ouais. Bon, bah, du coup, Fatou, si on peut juste poursuivre avec toi, un peu plus de, voilà, savoir, connaître ton poste et puis les missions, Ah, je les pense petits qu'elle détails. Ah, Mais je pense qu'elle a un petit problème de réseau. il y a un petit problème de réseau, c'est pas grave. Ah, c'est les problèmes du direct, hein, les aléas. Axel, mais voilà, on te laisse terminer du coup. Du coup, donc, du coup, mon service traite des demandes courantes, comme je viens de vous l'expliquer, et il traite également des ventes. Donc, à la fin du bail, le professionnel pour lequel on a financé le bien va pouvoir racheter son bien. Donc, souvent, c'est pour des sommes, la modique somme de 1 euro, et devenir propriétaire de ce bien. Et donc, on traite aussi avec les notaires pour passer les ventes. Voilà, à peu près tout. Très bien, bah, ça a l'air très complet déjà. Bravo pour ce que tu fais. Fatou, Oui, alors pour rentrer un peu plus dans le détail, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis chef de projet dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le tertiaire, donc dans le bureau. Donc en gros, mon rôle, c'est d'accompagner le client qui a un projet immobilier. Donc si je dois prendre l'exemple avec deux projets sur lesquels je suis, donc un qui est un peu plus petit, c'est un client qui a des locaux actuellement situés dans une partie, enfin un arrondissement de 600 mètres carrés, déménager dans des locaux d'environ 200 mètres carrés, enfin qui seront de 200 mètres carrés pour pouvoir faire du flex office. Mon rôle en fait, c'est d'accompagner le client vers son objectif. Et pour ça, donc d'offres avec les entreprises générales et de coordonner en fait tous les intervenants qui feront partie du projet pour mener à bien et avoir le résultat que le client souhaite. Donc si le voilà. très bien, très bien. Du coup, moi, en voyant bah, tout ce que vous faites du coup au sein de vos postes en alternance, est-ce que vous pourriez me citer quelques qualités qu'il faudrait en fait, peut-être pour conseiller les étudiants à choisir leur alternance, parce que là, effectivement, on a quand même trois profils différents. Donc, peut-être Laura, quelques qualités à avoir justement. Je pense que il faut être assez patient, en tout cas en ce qui concerne la recherche d'alternance, pour le moins. Après, comme je disais, il faut être hyper organisé dans le cadre de l'alternance. C'est vraiment du 50-50 et après, il faut être assidu en cours parce que mine de rien, c'est très important. Moi, par exemple, pour ma part, je sais qu'on a eu nos partiels avec Axel la semaine dernière et j'ai eu un dossier à étudier aujourd'hui qui était exactement le sujet de mon partiel. Donc, C'est parfait. la preuve est que ça Oui, sert. bien sûr, bien Mais sûr. en tout cas, je dirais vraiment l'organisation et l'assiduité, aussi bien en cours qu'en alternance d'ailleurs. Mm. Mais voilà. Excellent, merci. Laura, pardon, Axel, du coup, Ça a bugué, excusez-moi. ça bug, mais pas de souci. C'était pour moi? Oui, c'est pour toi. Oui, pour la recherche d'alternance, oui, être patient, avoir un bon CV, une bonne mise en page, et aussi préparer les entretiens. Par exemple, si vous passez un entretien avec une entreprise, un promoteur, regardez quel projet immobilier, vous allez sur leur page LinkedIn ou sur leur site internet, regardez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils viennent de faire, leur page d'actualité, quoi, et surtout ne pas mentir sur ce que vous voulez faire, parce que si vous mentez, ça va se voir. Et voilà. Et surtout, si vous n'avez pas de réponse, je dirais dans les 5 jours qui viennent, n'hésitez pas à relancer, parce que les entreprises souvent elles oublient de vous dire ah mais en fait on est intéressé ou en fait on n'est pas du tout intéressé. Et donc du coup on reste dans l'attente et c'est très stressant. Voilà. Mais
je te rejoins aussi, Axel, là-dessus, hein, sur LinkedIn. Vraiment, allez-y. Enfin, sur LinkedIn, allez-y. Il y a plein de campagnes aussi là actuellement. Il y a Lidl France qui fait une grande campagne de recrutement en alternance. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent actuellement, des étudiants, des futurs étudiants qui n'ont pas trouvé leur alternance, n'hésitez pas vraiment à voilà parcourir LinkedIn pour trouver justement l'alternance de votre choix. Moi, en tout cas, je vous conseille vraiment voilà, d'être un minimum passionné par l'entreprise, par le corps de métier ou l'activité que vous allez exercer au sein de votre alternance pour justement bien concilier la théorie et la pratique. Donc voilà, donc, c'est une petite parenthèse pour rebondir. Fatou, donc du coup, quelles sont pour toi les qualités à avoir justement pour trouver cette alternance et quelle qualité que tu as justement pour exercer ton poste en alternance actuellement. Ah, ça bug. Nous t'entendons plus. J'avais mis en mute parce que c'est assez bruyant. C'est pas grave, pas de souci. Du coup, les qualités que j'ai et que j'ai mis en avant pour trouver mon alternance actuelle, elles ont été le fait que je sois organisée, que j'ai l'habitude en fait de travailler dans un environnement qui va assez rapidement en fait, où il faut répondre à la demande client de manière assez, je dirais pas spontanée, mais voilà, être réactive, et aussi le côté en fait international et le côté bilingue en fait, parce qu'on a souvent affaire dans ce milieu à des clients étrangers, donc c'est aussi très important. Quoi d'autre? Oui, donc voilà, être rigoureux, organisé, et avoir le sens du relationnel aussi, commercial. Très bien. D'ailleurs, je réagis. C'est vrai que vous avez aussi les modules ESI que vous suivez, du coup. Est-ce qu'il y a un module que vous aimez bien, qui vous a permis, du coup, je dirais, d'être un alternant exemplaire? Est-ce que ça vous aide dans vos pratiques au quotidien, ces modules? Parce que ces modules sont vraiment, du coup, plus pratico-pratiques, de votre métier. Est-ce que vous le ressentez? Ça vous apporte beaucoup de choses? Pour ma part, c'est pas vraiment un module. Là, je suis en train de regarder. Ça fait vraiment partie en fait du tronc commun. Très bien. Et c'est maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage. Parce que c'est clairement mon domaine en fait. Donc ça, ouais, ça m'aide énormément parce que c'est pile en fait dans ce que je suis en train de faire. Très bien. Et Laura? Après, concernant les modules ESI, enfin, celui que j'ai en tête, c'est peut-être parce que c'est celui qui est enseigné par Monsieur Cheminant d'ailleurs, je sais pas, mais en ce qui concerne le management, au-delà du fait que ce soit enseigné par lui, je pense vraiment qu'aujourd'hui, c'est essentiel dans la vie professionnelle de reconnaître un bon manager et pas juste le nommer manager parce qu'il mérite une promotion. Et ça, je pense que c'est un module de plus en plus indispensable, en tout cas en entreprise. Très bien, super intéressant. Merci Laura. Et Axel, du coup? Oui, je pense aussi au cours de management, même chose que Laura, du coup. Ouais, c'est important pour avoir une vision globale de la société et surtout pour se rendre compte que si on est tombé dans une bonne alternance ou pas, au niveau du management, vous allez voir que d'un service à un autre, c'est pas du tout la même organisation. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup pour vos retours, les filles. Alors, du côté du chat, Jérémy Launay qui nous demande si vous avez des travaux de groupe notés. Il me semble que c'est plus du côté de Fatou. Oui, ouais. Oui. Nous, on en a pas mal en fait. Et je pense que c'est essentiellement aussi fait pour nous habituer à travailler en groupe en fait et en équipe. Chose qui peut s'appliquer très souvent en fait dans le monde du travail. Donc voilà, ouais. On a pas mal nous de TD notés en tout cas en groupe dans ma formation. Ouais, je te rejoins aussi, Fatou, parce qu'effectivement, quand j'étais du coup en master management, développement des patrimoines immobiliers, donc effectivement, ce qui était très très intéressant, c'est que du coup, les intervenants sont des professionnels de l'immobilier, et parfois on pouvait réfléchir avec eux de cas concrets
de cas qu'il rencontrait du coup en entreprise. Et je me souviens, moi, j'ai un cas qui m'avait vraiment bien marqué. On nous avait balancé en projection voilà un plan local d'urbanisme avec voilà des données, une ville. Et on nous a demandé justement comment feriez-vous pour améliorer du coup le dynamisme dans cette ville. Donc effectivement, il y avait un EHPAD uniquement, une crèche et pas grand-chose autour. Et donc du coup, le but c'était de créer un écoquartier. Et ça, on l'a fait du coup avec voilà des groupes de travail. Et donc ça, c'est vraiment bien à l'ESI parce que voilà, on est vraiment confronté. Je te rejoins totalement, Fatou, parce que c'est ce qui se passe vraiment en entreprise. On a des problématiques qui nous sont posées et puis ensuite on réfléchit voilà, de manière collégiale. Voilà. En entreprise, on ne prend jamais une décision seule, mais bon, c'est logique. Mais en tout cas, voilà, l'ESI nous entraîne très très bien à cette démarche, en tout cas qu'il faut avoir. Axel, du coup, je ne sais pas si, pardon, on avait eu ton, oui, pardon, c'était pour la question des travaux notés. Je crois que dans votre master, il n'y en a pas. Enfin, non, voilà, tout est individuel, partiel. D'ailleurs, vous avez indiqué les partiels. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Ça s'est bien passé. Ça va. On croise les doigts. J'espère que vous avez bien révisé et que vous allez réussir. Merci. De rien. Du coup, on a Hortense Siby. Alors, ouais, je pense qu'on a un peu. Alors, Hortense Siby qui nous demande en fait si les exercices sont plus des cas pratiques, des commentaires, ou ça dépend. Donc, je pense que ça sera peut-être pour vous deux, les filles, Axel et Laura. Ou peut-être que Fatou, tu en as aussi, hein, pardon. Les exercices qu'on nous donne ou l'heure de partiel, ça dépend. On a de tout. On a des QCM, des cas pratiques et des commentaires. Ça dépend des matières. Ok. Et pour le master droit de l'immobilier, il me semble que c'est plus des cas pratiques. Je vous laisse répondre, les filles. Hein. Alors, on n'a pas. En fait, cette année, on a sur. Vous m'entendez? Légèrement. Désolée. Cette année, on n'a pas eu trop de commentaires d'arrêt, mais on a eu pas mal de cas pratiques. D'accord. Mais ça dépend des autres années. Quand on était en licence et master à Perpignan, on avait pas mal de commentaires d'arrêt. Donc voilà, ça dépend des facs, Oui, ça dépend tout à fait. Ok, très bien, les filles. Du coup, est-ce que vous auriez une anecdote en tant qu'étudiante au sein de l'ESI à nous partager, plutôt sur la vie étudiante, hein, pour le coup. On a bien abordé le sujet de l'alternance, pardon. Peut-être, je sens que ça rigole, il y a du bon. Vous avez des beaux souvenirs peut-être, ou peut-être des moments que vous aimeriez partager avec nous pour donner du coup envie aux personnes qui nous regardent de rejoindre l'ESI. Fatou, peut-être. De bons souvenirs de une anecdote ou un moment que tu souhaiterais partager avec nous. Sûrement. Oui, je pense que le moment, ça a été la création. Ça, je pense pas que tout le monde est au courant encore, mais c'est la création en fait, d'un projet international qui a permis en fait d'envoyer des étudiants à l'étranger pour découvrir, pour savoir comment est-ce que l'immobilier se déroule, notamment aux États-Unis en fait. Et c'était sur la côte ouest. Donc ça, on a envoyé pas mal d'étudiants. On a eu 3 sessions au total, dont la première, c'était la session d'organisation que j'avais fait avec une de mes camarades en licence, Vanessa. Et ensuite, en 2018 et en 2019, il y a d'autres étudiants qui sont venus. On était beaucoup plus. Donc voilà. Et là, 2020 compliqué, 2021 compliqué avec le Covid. Donc on espère de renouveler pour 2022. En tout cas, Fatou, c'est super intéressant. Il faudra vraiment, n'hésite surtout pas à nous contacter aussi dans le cadre de l'ESI Alumni, pour qu'on puisse aussi partager, pour qu'on puisse partager vos actions. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'avec l'ESI Alumni, on a pu créer le bureau des étudiants, d'accord? Donc, qui sont au sein, qui sont également étudiants donc au sein de l'ESI. Donc, vous pouvez contacter. Ils sont vraiment dynamiques, force de proposition. Voilà, si vous avez également des idées en tête, justement pour mener des projets d'envergure, que ce soit national ou international,
On serait très, 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 très fiers de vous accompagner, en tout cas, dans ces démarches. Ouais. Voilà, Donc, n'hésitez pas. c'est un projet donc en cours et on verra ce que ça va donner pour les années suivantes. Super, bravo en tout cas. Du coup, Laura, peut-être? Après une anecdote, mais alors c'était pas cette année, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. On a eu la chance d'avoir à l'école le directeur de ERA France, les groupes d'agences immobilières ERA. Et pour le coup, c'était pas mal parce que en fait, c'est quelqu'un de très accessible et qui nous aidait pas mal, qui nous donnait beaucoup de conseils. Et lui habite, je crois, de mémoire, enfin, d'après ce que, si je me souviens bien, il habite aux Oui, États-Unis. Et du Canada, je coup, crois. il fait, oui, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il faisait le rapport entre l'immobilier là-bas et l'immobilier en France. Et il nous racontait, lui, toutes les anecdotes qu'il avait eues et comment il a créé ERA, etc., etc. Et cetera. Et c'était hyper intéressant. Très bien. Donc, voilà. Non, c'est cool. C'est bien que vous ayez des intervenants du coup qui ont toute cette Oui, expérience en tout cas pour partager avec eux, avec vous, pardon, ouais, ouais, ouais. leur leur expérience, les cas qu'ils ont pu rencontrer en tout cas. Donc Laura, non pardon, Axel, excuse-moi, à toi si tu as quelque Moi, chose. ayant eu le même cursus que Laura depuis la licence, je pense que je reprendrai aussi Ouais, les mêmes. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous souhaitez partager autre chose avec nous durant ces 14 minutes qui nous restent, hein? Ou, n'hésitez pas aussi également dans le chat à poser d'autres questions. En tout cas, on parviendra à y répondre. Vous avez suivi du coup précédemment l'intervention de Hubert de Labbé. Vous avez écouté tout à l'heure? Je ne sais pas si vous étiez non. Du coup, c'était un ancien, enfin c'était un ancien élève du coup de l'ESI, et vraiment son parcours était très 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 inspirant. Et du coup, je pense que on peut évoquer en fait l'hétérogénéité en fait des métiers dans l'immobilier. Forcément, moi, j'ai choisi le logement social parce que je suis très empathique. J'aime accompagner mes locataires en difficulté. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment deux parcours différents. J'ai obtenu ce master, mais je choisis de rester dans le logement social. Mais Hubert, lui, a choisi d'être enfin, il est dans le développement, pardon, immobilier, et il est responsable. Donc, il disait qu'il s'occupait des montages d'opérations. Voilà. Donc, en fait, vraiment, le SI vous permet d'obtenir des diplômes qui, voilà, vous permettent vraiment d'accéder à tout type de métier dans l'immobilier, et c'est très, 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 très vaste. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, est-ce que vous savez ce que vous souhaitiez devenir après votre alternance au sein de vos entreprises? Par exemple, Patou, si on peut commencer par toi, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? C'est vrai que, enfin, au début, quand j'ai commencé mon parcours à l'ESI, c'était assez compliqué parce que je suis passée par différentes phases. L'immobilier et la construction, c'est très très vaste. Mais j'ai pu un peu plus, au fur et à mesure de mes expériences et grâce à l'alternance surtout, savoir à peu près que j'aimerais faire. Au début, c'était dans la promotion immobilière. Ça reste toujours un choix, mais là, maintenant que je suis dans l'AMO, j'aimerais poursuivre en fait dans le domaine dans lequel je suis actuellement parce que je me sens bien et que ça correspond bien en fait avec ce que je recherchais dans ce domaine-là. Très bien. Et du coup, comment dirais-je, tu n'avais pas vocation forcément à y rester. C'est vraiment grâce à l'alternance que tu t'es découverte, enfin, cette passion, en fait, tout simplement. Si on peut dire Oui, ça comme ça. Ouais. je savais que je voulais être dans l'immobilier, enfin dans la promotion immobilière. Et pour y avoir travaillé, j'ai fait des CDD, etc. Mais là, maintenant que j'ai découvert l'AMO, je vais rester dans ce domaine-là. Après, si c'est la promotion si je retourne dans la promotion immobilière, ça me conviendra aussi parfaitement. Mais après, c'est vrai, enfin là, juste pour rebondir sur ta question, à savoir est-ce que j'avais vocation à travailler dans l'immobilier, la réponse est non. Alors, quelle était ton ancienne vocation? Mon ancienne vocation, c'était les ressources humaines. D'accord, bon,
c'est bien, c'est aussi intéressant, mais ouais, c'est vrai que c'est un beau parcours atypique. Bravo en tout cas, Fatou, c'est très bien. Je t'encourage en tout cas. Laura, Oui, qu'est-ce alors que moi pour ma part, ça fait 1 an et demi, presque 2 maintenant que je suis là où je suis en tant qu'assistante juridique. oui, Et pour le coup, c'est un peu pareil que Fatou. Je me suis un peu lancée dans cette alternance sans réellement savoir à quoi ça correspondait. Et au final, j'adore ce que je fais et j'espère pouvoir faire ça très longtemps et de rester là où je suis pour le coup. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas réellement quoi faire dans l'immobilier, moi, j'ai fait 3 ans de commercial avant d'être juriste commercial dans l'immobilier côté location, gestion. Et je trouve que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire dans l'immobilier et quand on n'a pas fait spécialement 5 ans d'études dans l'immobilier, je trouve vraiment que le commercial, c'est le meilleur moyen d'appréhender le marché de l'immobilier et de le connaître. Et bon, moi, j'étais pas du tout faite pour le commercial, mais pour ceux qui savent pas ce qu'ils veulent faire, je trouve que le commercial est vraiment hyper intéressant pour ça. Mais en tout cas, moi, j'espère être juriste encore longtemps. c'est bien. Voilà. Bravo aussi, bravo à toi. Axel. Merci. Oui. Moi, pour ma part, je vais refaire une année à l'ESI en promotion immobilière parce que j'ai toujours été dans mes alternances dans la gestion et j'ai jamais goûté à la construction, à la promotion et c'est un domaine qui m'attire. Et donc voilà, donc ça c'est si je trouve une alternance. Si je trouve pas d'alternance, je me lance dans le marché du travail. Et puis aussi parce que j'aime bien les études et le fait de pouvoir couper ma semaine avec 2 jours école et 2 jours entreprise, je trouve ça génial. Les semaines passent beaucoup plus vite. Donc, du coup, Non, c'est voilà. clair. Je m'ouvre toutes les portes, en fait. Bon, tu as totalement raison, c'est ce qu'il faut faire. Et puis d'ailleurs, je pense que, comme voilà, vous le savez, comme on est affilié donc à la FNAIM, on a aussi pas mal de formations. Enfin, quand vous serez professionnel de l'immobilier, c'est pas mal aussi de vous tenir en fait informé de l'évolution parce que voilà, l'immobilier c'est un secteur qui évolue au jour le jour. Actuellement, on le ressent dans nos structures. On s'adapte à la crise sanitaire. Et je trouve qu'on a cette faculté à s'adapter facilement du fait de nos compétences diverses. Voilà, on s'adapte vraiment très bien. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, je pense que vous n'avez pas de mal à réaliser votre activité. On est quand même, enfin, le secteur de l'immobilier, on n'est quand même pas touché par la crise sanitaire. Il faut rappeler que malheureusement, d'autres personnes voilà, sont au chômage actuellement, en chômage partiel, ne peuvent pas réaliser voilà, leur activité. Donc, on a vraiment cette chance-là, en tout cas, grâce à l'immobilier, de pouvoir travailler, en tout cas, actuellement. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. Du coup, on n'a pas d'autres questions. Je regarde si je n'ai rien loupé au niveau des questions. Ah, il y avait peut-être Hermine Tanguy, tout à l'heure, qui nous demandait le choix du parcours en Master 1 Management et Développement de patrimoine immobilier se fait dès l'inscription ou au plus tard. Il peut se faire dès l'inscription, mais le choix se fait vraiment à partir du master 2, il me semble. Parce que là, en M1, c'est des troncs communs en fait qu'on a. Ok, oui, effectivement, dans les M2, on se spécialise davantage. Ouais, oui, oui. Ok, très bien. Merci les filles. Écoutez, moi en tout cas, je vous remercie, hein. Je suis arrivée au bout de toutes mes questions. Merci de nous avoir partagé votre vie d'étudiante. Je souhaite également remercier l'ESI de nous permettre ce format des Digital Meetings ESI. On a eu la chance la semaine dernière d'avoir ce même format de live pour la présentation des licences et précédemment, pareil, la présentation des BTS. Donc, merci à l'ESI, merci à la FNAIM de nous permettre, voilà, en tout cas, de réaliser des portes ouvertes virtuelles. De rien, Hermine, merci beaucoup. Merci à vous tous.
Voilà, les filles, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Voilà, on a encore 6 minutes devant nous, on peut profiter encore pour échanger. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions par LinkedIn. Exactement, oui. Donc, je répète les noms pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Donc, Fatou Camara, chef de projet donc chez Stabilis, Axel Châtelet, donc chez Crédit Agricole Leasing. Donc, ton poste, c'était, pardon, faut pas que je dise des bêtises, en intitulé. Ton poste Je sais même plus. Ouais, crédit. Comment on appelle ça? Chargé d'instruction? Alors, sur mon intitulé de poste, c'est assistante gestionnaire notariée. Donc, voilà. D'accord, ok. Je n'aurais pas dit mieux. Et puis, Laura Cormon, donc juriste chez Axon Promotion. Donc effectivement, n'hésitez surtout pas, du coup, à contacter les filles ou bien moi-même, Nassar Sabrina aussi également. En tout cas, voilà, moi je réitère encore. L'importance d'être soudé en tant qu'étudiant et anciens élèves. Vraiment, on a vraiment cette foi en fait en la richesse humaine. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à partager vos filons, à partager vos expériences. Vraiment, on serait ravis de vous rencontrer. J'espère quand la crise sanitaire, quand notre situation ira mieux, parce que normalement on organise des after-work, des job dating, donc c'est un peu plus vivant. Donc effectivement, le format virtuel fait que, mais en tout cas voilà, on a hâte de vous retrouver à l'ESI parce que on y passe parfois. Donc voilà. Donc merci à Candice, merci à Nicolas, vraiment merci à toutes les personnes qui ont pu organiser ce live. Et puis voilà, donc je vous souhaite une très très belle continuation les filles. Bravo pour vos parcours, je vous encourage à obtenir vos diplômes, ne lâchez rien. Voilà. Merci. Ok, merci beaucoup à tous, merci à tous les spectateurs et puis on espère vous retrouver à l'ESI. J'espère que on vous a convaincus. À bientôt. Merci beaucoup les filles. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bye. Merci Chloé, merci beaucoup. Au revoir.